Donc, laboratoire porte-tête car dit-on, maintenant qu'il faut travailler. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Buzz Sport de ce soir. Plaisir pour moi de vous retrouver dans vos postes téléviseurs pour une émission très scientifique parce qu'on va non seulement vous informer, mais aussi essayer de donner des solutions à des problèmes liés au football congolais, au sport en général, qui n'a jamais connu de solutions. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec M. Papi Makonda Mavoa, président de football solidaire de la République démocratique du Congo et aussi du réseau des amis du football congolais. Monsieur Papi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir mon cher frère. Merci pour l'invitation. On est ravis d'être là pour pouvoir échanger concernant notre football. Donc voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment. Exactement. Ensemble. La santé, ça va? Tout va bien, grâce à Dieu, ça va. Football solidaire, ça se passe bien? Alors, football solidaire se passe très bien. Ça fait 4 ans qu'on est installé au Congo. Okay. On est installé précisément à Massina. Okay. Donc voilà, il y a un travail qu'on est en train de faire auprès des jeunes. C'est une association pour la protection des jeunes joueurs. On est installé dans plusieurs pays en Afrique. On a 4 associations au niveau africain. Donc voilà, en gros, c'est ça, Foot Solidaire. D'accord, jusqu'à ma côté, à ma droite, à ma gauche plutôt, j'ai M. Loutete Nsakala, Guve, secrétaire général du réseau des amis du football congolais. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ça va là? Très bien. Allez, juste à côté de M. Loutete, il y a M. Félix Kabamba. Enchanté, bonsoir et bienvenue. Enchanté aussi, bonsoir et merci de nous recevoir aujourd'hui. Allez, sur ce plateau qu'on va parler avec. Et alors, quelles sont nos thématiques retenues? Comment redynamiser les secteurs sportifs pour attirer les investisseurs? Le football congolais sombre aussi sur ce plan-là. On va essayer d'analyser et donner des solutions qui va aussi être bénéfique pour le développement du football congolais aussi. Alors, dans notre deuxième thématique, quel est le vrai problème du football congolais et comment votre structure, quand je parle de structure, je fais allusion au réseau des amis du football et au football solidaire. Comment votre structure peut-elle contribuer à son développement et à l'émancipation du football congolais? Alors, bien entendu, on va d'abord commencer par vous, Monsieur Papi Makonda. Monsieur, vous êtes en même temps le président de Foot Solidaire en RDC et aussi coordinateur au réseau des amis du football congolais. Alors, dites-nous d'abord, c'est quoi le football solidaire? Alors, Foot Solidaire, ça fait une association qui existe depuis plus de 20 ans. Okay. D'accord, c'est venu d'un ancien coéquipier, parce que moi j'étais joueur en France. Okay. J'ai une carrière de joueur en France jusqu'en 3e division. Donc j'avais un ancien coéquipier, Jean-Claude Voumine, qui avait créé cette association-là à l'époque. Et là, on a repris ça depuis 4-5 ans, où on a créé en fait une synergie entre pays africains pour pouvoir travailler ensemble, parce qu'on constate que l'Africain en général a toujours tendance à faire ses projets de son côté. Il faut qu'on arrive à se fédérer pour pouvoir faire des choses ensemble. Donc on est dans plusieurs pays. Voilà, donc c'est pour la protection des jeunes joueurs. Je donne un exemple, hein, la protection contre les agents véreux qui viennent en Afrique en général, qui vendent du rêve aux enfants, aux familles, qui escroquent de l'argent. Donc on fait de la sensibilisation, de l'information. Bien sûr, il faut informer, mais il faut aussi proposer des choses au niveau local. Donc on a un programme qu'on appelle le programme IOPA, Young Player Protection in Africa. Donc on met ces programmes-là dans chaque pays. Donc on a commencé depuis maintenant 3 ans. Peut-on nous dire que c'est une structure reconnue par la CAF, par la FIFA? Alors, c'est à l'époque, plus de 20 ans, Jean-Claude a fait pas mal de conférences avec la FIFA. Donc c'est une association qui est reconnue, bien sûr. Et on est aussi reconnu au niveau du Congo, hein, par le ministère des Sports. On a fait toutes les démarches administratives qu'il faut pour être reconnu. Donc voilà. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir du football solidaire? Football solidaire, nous on est à la base africain. D'accord, moi je suis congolais, je suis né au Congo. Je suis parti en France à l'âge de 8 ans, mais nous on fait des constats par rapport à nos jeunes frères qui rêvent tous de venir en Europe pour pouvoir jouer au football, mais ils ne connaissent pas les réalités.
Je suis entraîneur, je suis ancien joueur, je suis responsable d'un club aussi. Donc on voit ces réalités-là au quotidien. Et donc il faut faire quelque chose parce qu'il y a beaucoup de drames. Il y a des jeunes qui prennent des risques pour traverser la mer et des fois qui n'arrivent pas au bout. Il y en a qui arrivent au bout, mais on leur a proposé peut-être un contrat. Mais lorsqu'ils arrivent là-bas, ils font face à des réalités où des fois sans papier, même pour signer dans des petits clubs, ils sont sans papier. Donc ils ne peuvent pas signer une licence dans un club même amateur. Donc c'est vraiment, on a tenu à faire ce travail-là au niveau local. Parce qu'une fois qu'ils sont là-bas, c'est quasiment trop tard. Donc au niveau local, c'est pour ça qu'on a décidé d'installer des associations dans chaque pays pour pouvoir commencer ce travail-là. C'est dans pratiquement combien de pays dont vous êtes installé? Aujourd'hui, on est 14 pays qui fonctionnent le plus. Il y a 3-4 pays, le Mali, le Maroc, la RDC à travers mon équipe ici. Et votre équipe, c'est quoi? Alors mon équipe, les personnes qui travaillent avec moi. Ok, d'accord. C'est dans ce sens-là en termes de dire ça. Okay. Voilà, donc on est 4 pays qui fonctionnent vraiment pleinement. Et puis les autres, ils sont en train de se structurer petit à petit. Et puis voilà. Ok, je reviens à vous, monsieur le secrétaire Loutiti Ntsakala. Vous êtes le secrétaire général du réseau des amis du football congolais. Tout à fait. En regardant le nom de la structure, moi personnellement, ça m'apparaît nouveau. Ça paraît vraiment nouveau auprès de moi, auprès de mes oreilles. J'aimerais vraiment bien connaître du point de vue fond et forme de votre structure. C'est composé de combien de personnes? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé étant structure du football? Parce que vous êtes dans le mouvement sportif, vous avez fait pas mal des activités, rencontré le ministre des Sports. Quels sont les faits positifs qu'on peut retenir du réseau des amis du football congolais? Merci monsieur le journaliste, mais parler de faits positifs, il y a beaucoup d'effets positifs, hein, mais bon, je veux quand même remonter sur l'historique du RAFC. Le RAFC avant était... il avait un autre sigle, c'était le RSI, le réseau des sportifs à l'international pour la République démocratique du Congo. Ça réunissait pratiquement des anciens joueurs. On se retrouvait en France et puis on se dit, écoutez, on va se mettre ensemble pour essayer d'apporter quelque chose par rapport à notre expérience aux jeunes ici en France. Et dans notre constat, on se dit, mais non, mais il y a des jeunes qui sont en France qui veulent jouer au foot, mais il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à accompagner leurs enfants. C'est vraiment un grand problème. Et bon, comme le Cordy Papi a dit tout à l'heure, il y a des drames. Et en France aussi, il y a des drames où les enfants, dans l'espoir de devenir des Mbappé, de devenir des Ronaldo, leur chemin c'est court dans la vie et puis dans le manque d'accompagnement qu'il y a dans les familles, parce que les parents ne suivent pas, parce que les parents veulent absolument que les enfants aillent à l'école. Nous aussi on a connu ça quand on était jeunes ici au Congo, mais aujourd'hui le foot est devenu autre chose. Le foot est devenu pratiquement un business. Je pense que toute association sportive aujourd'hui doit avoir un modèle économique. Et c'est de là qu'on a fait beaucoup de constats par rapport aux jeunes que nous encadrons là-bas, parce que c'est ce que nous faisons en Europe. Malheureusement, comme je le dis souvent, on ne peut pas encadrer que les jeunes Congolais, parce que dans les structures en Europe, en particulier en France, sont gérées par des communes. Alors, si on va dans une commune, on leur dit on va juste encadrer les jeunes Congolais, ils vont nous taxer le communautarisme. Donc, du coup, on prend tous les enfants pendant les périodes scolaires, c'est surtout pendant ce moment, parce qu'on n'est pas affilié. On n'est pas affilié à une fédération là-bas, c'est une association sportive, loi 1901, à but non lucratif. Donc, pendant les périodes des vacances, nous, on s'occupe des enfants pour les encadrer, pour que les enfants ne traînent pas. Et après, on se dit, mais si on le fait ici, pourquoi ne pas le faire chez nous? Alors, le RSI s'est transformé en RAFC en 2023, pardon. Et moi, j'ai intégré le RSI en 2021. Et on a fait un grand changement dans notre organigramme. Parce que dans toute structure, un organigramme était très important. Donc, on a créé des départements. Chaque responsable d'un poste est responsable d'un département.
Donc moi qui est le secrétaire général, je gère l'association quotidiennement et surtout les coordinateurs qui ont beaucoup de travail. Chaque coordinateur est responsable de son département et nous avons un coordinateur qui est chargé de stratégie et puis de partenariat. Nous avons un coordinateur qui est chargé de la formation. Nous avons un coordinateur, chaque coordinateur peut déléguer parce qu'on a cet esprit-là de déléguer. En face de moi, en face de vous, vous avez 2 coordinateurs chargés de la communication et on a un autre qui est chargé de la mobilisation. Donc, il s'est fait qu'en 2023, on a fait une demande, quand on a restructuré le RFC, on a fait une demande de partenariat avec la FECOFA. On a fait ça en 2023. On a expliqué le pourquoi de notre démarche, parce que nous avons des jeunes qui sont dans des centres, des jeunes qui jouent au foot. Si demain, leur président de club ou bien leur encadrement voit qu'il y a une association qui est partenaire de la FECOFA ou bien agréée par la FECOFA, suit leurs joueurs, c'est déjà un plus pour le petit et ça donne du sérieux dans leur démarche. Et en même temps, on encadre les enfants. On apporte aussi des conseils aux parents. Parce que bon, aujourd'hui, les enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut devenir grand. Mais devenir grand, ce n'est pas donné à tout le monde. Le foot, en disant tout à l'heure que c'est devenu un business, demande aussi beaucoup de sacrifices. Et ça, les enfants ne le savent pas. Il faut se priver de beaucoup de choses pour devenir un grand. Nous, à l'époque, on avait le sport loisir. Mais aujourd'hui, la plupart des situations, on a des gens qui rentrent directement dans le foot compétition. Vous venez de dire tout à l'heure que le réseau des amis du football est né d'issue d'un constat. Ouais. Constant, parce que par rapport au traitement des joueurs, par rapport aux problèmes que les joueurs congolais font face à cela, et que c'est là vous êtes arrivé d'organiser cette structure. Peut-on nous aussi dire que les structures en contrepartie, parce que ça existait déjà, a participé à beaucoup des initiatives en termes d'encadrement des joueurs. Oui. Alors, quels sont les objectifs principaux de la structure? Ok, les objectifs principaux les objectifs principaux de la structure, c'est l'encadrement des jeunes, l'accompagnement des jeunes dans leur pratique du football et la formation. La formation, c'est-à-dire autour du ballon, il n'y a pas que le fait de taper au ballon. Il y a beaucoup de métiers autour du ballon. Et nous, dans notre structure, c'est là où on a le pôle formation. Et ce pôle formation est géré par un jeune congolais qui malheureusement n'a pas eu porte ouverte ici pour aider les jeunes au Congo. C'est un monsieur qui a été coopté par les Béninois et il est en train de former les formateurs au Bénin, chose qui est un peu malheureux pour nous. C'est un garçon qui est formateur en droit du sport. Il est professeur à l'IPMS, c'est l'Institut professionnel du métier du sport en France, à Lille. C'est quelqu'un, quand il vous parle de c'est un jeune, quand il vous parle du sport, vous êtes scotché, hein, vous ne bougez pas parce qu'il connaît le football. Et c'est pour cela que nous, dans la structure, on a voulu rajeunir un peu notre structure, notre organigramme, en faisant appel à des jeunes comme Papy, comme Lionel et comme d'autres jeunes qu'on connaît là-bas. Je peux donner l'exemple de Keller, un jeune Congolais qui, à un moment où on est en train de discuter ici, le petit est en train de s'occuper d'au moins 1000 jeunes pendant la période des vacances. Et en discutant avec lui, il est pratiquement en pleurs en se disant mais si je pouvais faire ça pour les jeunes Congolais, les aider à pratiquer le foot comme il se devait. Mais malheureusement, on va revenir peut-être quand on va parler de la crise. Il y a les structures ne sont pas adaptées, les structures ne sont pas viables pour qu'on puisse accompagner les jeunes. Et l'objectif, le deuxième objectif du RFC, c'est de donner ces moyens-là, d'apporter une solution à tout ce problème du sport.
Porter une solution à cela, ça passe par la formation. Pour nous, nous disons ça passe par. Est-ce que les moyens, tous les moyens sont réunis quand vous parlez de la formation? Comment est-ce que vous allez réunir les moyens pour passer à la formation pendant que vous êtes une structure, une association? Comment? Essayez un peu de nous expliquer. La formation émane des moyens, beaucoup de moyens. Oui. Comment ça va se passer? La formation ou les moyens qu'il nous faudra pour assurer cette tâche, raison pour laquelle on a été accepté en tant que partenaire agréé par la FECOFA. Okay. On a dit ceci, on a fait, il y a le président du RFC, M. Bruno Kitiona, qui était en vacances ici et se sont croisés avec le coordinateur Bavon Semopa qui est chargé du département stratégie et partenariat. Ici Bavon Mounanga. Non, Bavon Semopa. Semopa. C'est Okay. pas Mounanga, c'est Semopa. Okay. Donc ils sont allés voir le président du Conor à l'époque. Ouais, ils sont allés le voir pour lui dire écoutez, on a fait un petit constat parce que s'il faut remonter à l'époque, parce que nous on a quand même des éléments pour faire du comparatif par rapport à notre époque et puis à cette époque aussi, mais les jeunes qui viennent au foot maintenant n'ont pas de comparatif par rapport à la réalité, à ce qui est le football. La FECOFA a un centre technique national, Kourampova, qui n'est pas exploité, qui était pratiquement à l'abandon avant que la FECOFA, avant que le Conor arrive. Le Conor arrive, on a réhabilité la structure, mais la structure n'est pas fonctionnelle. Même si on en réhabilite et qu'on ne fait pas vivre, et demain ça va encore tomber en désuétude et puis bon après délabrement, plus rien ne va se faire dans ce site. Alors on leur a proposé, écoutez, nous voulons faire vivre le centre technique national par des formations. Parce que aujourd'hui, pour avoir des dirigeants de sport, la plupart des dirigeants qu'on a ici, c'est quelqu'un qui a des moyens, parce qu'il a des moyens, il prend un club et commence à diriger un club. Mais pour diriger un club, pour diriger une entreprise, monsieur le journaliste, il faut faire un persona. C'est qu'on appelle un persona, c'est que la personne doit être en adéquation avec ce qu'il veut faire. Donc il faut qu'ils connaissent le football. Et par la formation, on va apprendre aux dirigeants, aux formateurs, les formateurs qui vont former les dirigeants et puis les enfants, à quoi s'attendre quand on veut devenir footballeur, à quoi s'attendre si on veut devenir dirigeant de foot, à quoi s'attendre si on veut devenir assistant, encadreur, kiné, arbitre au football. Il y a beaucoup de métiers autour du ballon, autour. Et nous, on a fait ce constat-là, on a du personnel, on a des gens, on a des membres, des bénévoles chez nous en France, qui sont prêts pour faire ce travail-là. Mais il faut seulement qu'on leur ouvre les portes. Malheureusement, par moment, on nous ferme la porte devant le nez. Et puis, résultat, on est là, on est en train de se battre. Mais le partenariat avec la FECOFA nous a ouvert beaucoup de portes. Là, ça vous a permis à se propulser? Ça nous a ouvert les portes. Déjà, le 27 septembre à Paris, on va organiser une conférence sur les métiers de formation et leur évolution stratégique dans le monde du football. La thématique de cette démarche est toujours faire vivre le centre technique national, Kourampova. Ça, il faut voir avec la FECOFA pour qu'on puisse établir un calendrier précis pour pouvoir former les jeunes. Dans le travail que les académies, une fois on m'a dit, mais oui, mais il y a trop d'académies à Kinshasa, il y a ceci. Non, mais moi je suis d'accord avec les académies, parce que dans les académies, les enfants doivent apprendre beaucoup de choses. Et si on forme des formateurs qui vont aller dans les académies, ça aiderait la jeunesse à comprendre qu'est-ce que le sport. Parce que, vous savez, monsieur le journaliste, 1 litre d'eau a une valeur très très importante dans la vie d'un sportif. Donc on doit vous expliquer comment utiliser ce litre d'eau. Ok, merci beaucoup, messieurs. On va essayer de faire, mais on le fera. Ok, monsieur Nsakala, monsieur Félix Kabamba, voilà. Vous connaissez aussi la naissance d'une structure qui part aussi à la même
sens que vous aussi, IFC, Union des footballeurs du Congo? Personnellement, non. Non, alors, que gère l'ancien footballeur Ilunga Herita. D'accord. Ces structures vont aussi à la même objectif, peut-être que vous, au moins que vous puissiez me dire le contraire, que le réseau des amis du football, et ils défendent les valeurs des footballeurs, et aussi défendent les valeurs des footballeurs. Qu'est-ce qui vous différencie de leur structure, des IFC, exactement? Monsieur le journaliste, votre question est vraiment pertinente. J'aurais beaucoup de problèmes à établir une relation de cause à effet à partir du moment où je ne connais pas la structure IFC et je ne sais pas ce qu'il présente au niveau des projets. Tout ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que pour nous, la porte elle est ouverte. Nous ne venons pas en concurrent, bien au contraire. S'il y a même possibilité de les rencontrer, de discuter, de voir ce qu'on peut construire ensemble, pourquoi pas? Et les projets des réseaux des amis du football, c'est quoi? Si on peut parler du projet, parce que vous venez de parler du projet, c'est quoi déjà les projets élaborés? Pas en termes de faisabilité, mais un projet déjà élaboré, en 2-3 mots, qui peut nous faire comprendre aussi les intérêts là-dedans. Je vais peut-être répéter ce que vient de dire mon collègue, le secrétaire. Tout ce qui est déjà encadrement pendant la période des vacances, nos participations à différents tournois, entre autres le tournoi annuel auquel nous participons régulièrement, qui s'appelle le Paris World Game, et ça fait déjà partie de nos engagements. Et l'encadrement en tient compte aussi. Il y a la Ligue nationale de football de jeunes qui a organisé le championnat de jeunes, qui se joue tous les jours au stade des Martyrs, stade 20 mai plutôt, I15, I17 et I20. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de participer, entrer en contact avec le président de la Ligue nationale de football de jeunes, et vu que vous parlez, ça part dans le sens de l'encadrement des jeunes? On va y arriver. Okay. On va entrer en contact avec eux. Je pense que Papier est mieux placé que moi pour répondre à ça. Je peux éventuellement intervenir. Alors je reviens un petit peu en arrière par rapport à l'association de Herita Ilunga. Je ne connais pas exactement, mais j'ai comme l'impression que c'est plutôt attribué pour les joueurs professionnels congolais. Nous, on insiste bien sur le football pour tous, c'est-à-dire la masse. C'est là où il y a le plus, pour moi, et c'est là où il y a le plus de besoins. Après, peut-être que je me trompe, mais bon, j'ai l'impression, pour connaître un petit peu, voilà, c'est plutôt pour les anciens internationaux ou les joueurs professionnels, ainsi de suite. Nous, on est vraiment sur la masse. Voilà, ça c'est la première chose pour préciser. Et deuxième chose, nous, quand on avait rencontré le président du CONOR, qui n'est plus voilà, quand on l'a rencontré sur Paris, lorsqu'il y a eu la rencontre des Léopards à Orléans, voilà, on a eu l'occasion de le rencontrer entre les deux matchs, c'était. Et nous, on lui avait par exemple concrètement proposé, parce que nous, on est en région parisienne. Alors, il faut rappeler que la région parisienne, c'est le plus grand vivier au monde en termes de formation de footballeurs, qui alimente tous les grands championnats mondiaux. Voilà, il y a beaucoup de Parisiens. Et là-dedans, il y a aussi beaucoup de Congolais. Donc, nous, ce qu'on a proposé au niveau RFC, c'est qu'on peut aussi travailler en collaboration pour notre football, pour être les yeux de la FECOFA, sur Paris, sur la France. Ça, c'est des possibilités. Apparemment, peut-être comme les ambassadeurs du football congolais au niveau de l'Europe. Oui, pourquoi pas, ambassadeurs en termes de, concrètement, de recrutement, il faut suivre les joueurs, les accompagner, pour aussi, parce que je le dis parce que je suis entraîneur depuis des années, j'ai joué sur la région parisienne, je connais très bien le football parisien. Donc, il y a beaucoup de parents, beaucoup de familles qui ont une image un peu du football congolais qui est plus très bonne. Donc, il faut qu'on arrive à travailler ensemble pour redorer un peu l'image de notre football, en fait. On a des pépites, on a tout ce qu'il faut pour faire ce travail-là. Et puis aussi convaincre les jeunes qui sont de la diaspora, qui a une équipe nationale qui vaut la peine d'y participer, pas toujours voir l'équipe de France, et tout le monde ne pourra pas être en équipe de France. Et les autres, on peut aussi participer à ça. Donc ça, c'est une des choses qu'on souhaiterait faire avec la FECOFA, si on nous le permet bien sûr.
C'est parmi les projets élaborés. Les projets, oui, oui. Ça fait partie des projets. C'est dans les projets. Voilà. C'est parmi les projets qu'on souhaiterait mettre en place. Pourquoi pas, par exemple, moi je donne des exemples concrets. Hein. Écoutez, ça pourra aussi faciliter en termes de sélection, des joueurs futurs. Peut-être, je prends l'exemple, je suis en France, j'ai mis au monde, il y a mon fils qui est là-bas, mais qui a des talents, qui peut-être, il veut servir la nation un jour, mais parce qu'il n'y a pas peut-être un ambassadeur du football au niveau de l'Europe qui fait le suivi des joueurs en Belgique pour recruter, pour convaincre. C'est ça. Et ça va dans ce sens-là? Oui, c'est exactement ça. Mais pour rebondir à ce qu'on est en train de dire, Papy, au mois d'avril 2025, le RAFC a signé un partenariat avec Léopard Foot. Je ne sais pas si vous avez... Léopard Foot, oui, j'ai eu des Donc on est partenaire avec Léopard Foot. Eux, ils sont dans l'événementiel et puis dans la communication. Mais c'est une structure qui a une très très grande banque de données de nos joueurs. C'est avec eux qu'on est en train... On a mis un projet qui devait normalement se réaliser cette année, un camp de foot pour les talents. Ça, c'est concret, c'est quelque chose qui devait se faire. Mais nous sommes dans notre structure est basée dans le 93, donc 93 c'est un département, c'est le département où il y a le Stade de France. Donc les 2 années qui sont passées, et même cette année, beaucoup de terrains dans le 93 ont été réquisitionnés pour le JO. Et maintenant, on est en train de redemander la mise à disponibilité de terrain, chose qui n'est pas facile, surtout quand on veut le faire. Il y a déjà des clubs qui sont affiliés, qui entraînent les jeunes des villes. Et nous, on vient pas en concurrence, on vient en partenaire pour aider aux jeunes qui jouent au foot, mais qui de fois n'ont pas la formation qu'il faut, parce que ça c'est un constat qu'on a fait aussi là-bas, et proposer des stages de coups francs par exemple, des stages de coups de tête, et de dribble, de trucs comme ça, chose que les coachs qui entraînent, Papy ne dira pas le contraire, n'ont pas assez de temps par rapport à ça. Donc pendant les vacances, nous on prend les enfants pour faire des camps. Malheureusement, avec ce que je viens de dire par rapport au JO, c'est un peu difficile. C'est le combat qu'on a. Cette année, on a participé juste au Paris World Game, qui est un tournoi international. On joue, bon, on l'a gagné 2 fois déjà depuis 2019. Et ça nous a fait quand même une ouverture sur la ville de Paris. Et malheureusement, comme je viens de le dire, nous sommes du 93. On ne peut pas mettre à disposition pour nous un terrain dans le 95, dans Paris, 75. Donc c'est par département. C'est un peu le souci que nous avons actuellement. Mais heureusement, je pense que Dieu fera grâce. On a eu la chance d'être accueillis par notre ambassadeur, son Excellence M. Émile Boy, l'ambassadeur de la RDC au Congo. C'est un footeux. C'est un footeux. Alors il nous a dit, je ne vous promets pas, mais je vais essayer de faire un effort pour que dans ces relations, pour qu'on nous trouve un terrain où spécialement on va entraîner les jeunes. Donc on croise les doigts et puis on attend. Mais de notre côté, on continue de faire des démarches par rapport à ça. Allez, maintenant rentrons dans notre vif du sujet et puis revenir après sur ce que nous sommes en train de parler. Comment redynamiser le secteur sportif pour attirer plus des investisseurs. Vous et moi, vous regardez aussi les championnats nationaux, la Lina Foot, comment ça se déroule. Et vous voyez comment est-ce que les choses tantôt vont dans de scie. Alors, qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour redynamiser ce secteur? Alors, moi je veux bien répondre, parce que nous on a retenu quelques points par rapport à nos échanges entre nous. On a aussi des idées, même si, comme on dit, on n'invente rien. Il faut aussi savoir s'appuyer de ce qui marche ailleurs. Voilà, moi si vous pouvez me le permettre, j'ai 10 points sans rentrer dans les détails que je vais s'il faut même rentrer dans les détails, vous êtes libre. Ok, je vous donne le temps. Pour répondre à votre question, donc premier point, d'accord, il faut développer les infrastructures sportives. Donc investir dans la construction et la rénovation d'infrastructures sportives modernes et de qualité, telles que les stades, les gymnases, des piscines. Moi, je suis ancien éducateur sportif dans une commune dans le 93. Je peux vous donner des exemples. Une commune de 40 000 habitants, c'est 5 gymnases
4 terrains, 5 terrains de football, une piscine avec 2 bassins, ainsi de suite. 40 000 habitants. Donc c'est des volontés qui sont mises en place par les gens qui gèrent une ville, une commune, pour pouvoir mettre ça en place. Donc ça, c'est la première chose. Exactement. Deuxième chose, promouvoir les compétitions sportives, donc organiser les compétitions sportives nationales et internationales de haut niveau. D'accord. Bon, je vais passer pour pas qu'on passe trop de temps. Troisième point, soutenir les fédérations sportives. Donc renforcer les capacités des fédérations. Là, on parle par rapport au sport en général, pas que le football, mais toutes les fédérations sportives nationales. Donc il faut renforcer leurs capacités, les aider dans leur mission de développer leur discipline, de promouvoir leurs pratiques et de former des cadres et des athlètes. Ok. Voilà. Avec des objectifs clairs, d'accord. C'est-à-dire que c'est des objectifs qui viennent entre guillemets de là-haut, qui sont clairs, qui sont bien définis. Ça peut être des objectifs sportifs, ça peut être des objectifs de formation, d'encadrement, de développement par rapport à chaque pratique. Mais avant pour continuer, j'aimerais vous poser une question, ça m'est venu en esprit, sur ce que vous êtes en train de dire. Vous avez une idée sur les partenariats RDC-Monaco, RDC Barcelone? Est-ce que ça aussi, ça va dans le sens de redynamiser le secteur sportif pour les investisseurs? Justement, la question elle est intéressante. Moi, je veux bien finir ça parce que faut pas oublier. Hein, voilà, naturellement, on va rentrer dedans. D'accord. Donc, je reviens sur le premier point que j'avais donné. Hein. Donc, il faudra juste se rappeler de ça, développer les infrastructures sportives. Donc, je continue et on va venir là-dessus par rapport à ce que j'ai énuméré. Donc, on était sur le développer le sport scolaire et universitaire, donc intégrer le sport dans les programmes scolaires et universitaires pour former les jeunes athlètes et promouvoir la pratique sportive en partenariat avec les fédérations. C'est très important parce que les fédérations, c'est les spécialistes de leur pratique. Donc, c'est important de pouvoir... je dis ça parce que c'est aussi mon métier en France en tant qu'éducateur sportif. Donc, 5e point, créer des opportunités de partenariat avec des entreprises et des organisations locales, nationales. Peut-être en créant des lois, je ne connais pas toutes les lois au Congo, mais en créant des lois qui vont favoriser les entreprises locales pour pouvoir aider les clubs à se structurer. Voilà. Et aussi au niveau international, soutenir le développement du sport en RDC, qui ne doit pas seulement dépendre de la caisse de l'État. Parce que on remarque aussi que souvent, tout le monde compte sur le ministère des Sports pour pouvoir, on doit voyager, on doit faire ça. Les clubs aussi doivent se développer par elles-mêmes en mettant des choses en place. C'est ce que disait tout à l'heure le SEC, c'est qu'il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place pour aider un club à se développer. Voilà. 6e point, améliorer la gouvernance du sport, donc renforcer la tempérance et la responsabilité dans la gestion du sport en établissant des règles, des réglementations et des objectifs clairs. Voilà, j'ai l'impression qu'au Congo, les choses ne sont pas claires, chacun fait un peu ce qu'il veut, ainsi de suite. Donc ça, c'est le 6e point. Je passe au 7e point, promouvoir le sport féminin, c'est important pour les filles. Donc encourager la participation des femmes et des filles dans le sport en général, en créant des opportunités, des programmes spécifiques pour elles. 8e point, développer le marketing sportif, on en parlait tout à l'heure, utiliser les médias sociaux, les autres canaux de communication pour promouvoir les événements sportifs. Et les athlètes Made in RDC, j'appelle ça moi. Voilà. Mettre en avant nos sportifs, peu importe la discipline, ça soit ici, ça soit en Europe. Là, on est en partenariat avec Léopard Foot. Donc, c'est aussi le travail qu'on fait avec RFC. On met en avant des jeunes Congolais. Voilà, ça c'est des exemples concrets. Ensuite, 9e point, créer des incitations pour les investisseurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Des incitations fiscales, des avantages pour les investisseurs qui soutiennent le développement du sport en RDC. Il y a plein d'entreprises au Congo. Donc pousser ces entreprises-là à pouvoir aider le sport congolais à évoluer tout simplement. Pas toujours compter, je reviens, sur le gouvernement, voilà, sur l'État. Alors, bien évidemment, travailler avec les organisations sportives internationales, congolaises ou d'autres. Donc là, on vient sur le Barça. Donc, il y a des organismes comme le CIO, la FIFA, il y a nous, RFC, Foot Solidaire. Il y a plein d'organismes qui existent, qui sont là pour justement travailler dans ce sens-là. Donc,
je dis ça, je reviens sur le Barça par rapport à votre question. Ça, c'est le dernier point. D'accord, c'est le dernier point. Moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir travailler avec ces clubs-là, mais je trouve que c'est prématuré de commencer déjà avec ça, parce qu'il y a déjà un travail qu'on peut mettre en place. Parce que sans infrastructure, sans tout ce que j'ai énuméré avant, c'est compliqué de mettre ce genre de partenariat-là. Ça, c'est notre point de vue. Hein. Je pense que on partage. Dans les points de vue que vous venez, vous avez parlé de créer des incitations pour attirer les investisseurs. Alors, comment on va procéder? Le procédé serait comment? La procédure pour, par rapport à, à l'incitation des investisseurs. C'est leur permettre, leur faciliter les choses. Moi, je donne un exemple en France. Un club de foot, c'est une association. D'accord? Une association fait appel à des entreprises qui font du mécénat. Même moi, hein, j'ai par exemple l'exemple de... Il y a la commune. Donc il y a la commune qui donne des subventions. D'accord? Là, c'est en Europe. Voilà, là, je donne un exemple par rapport à ce qui existe. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut aussi prendre de ce qui marche chez les autres. Pourquoi pas les utiliser, l'adapter. S'il faudrait peut-être parler de la commune et que les communes donnent des moyens, ici on peut d'analyser. Dans la ville de Kinshasa, nous avons 24 communes. Chaque commune est représentée par des bourgmestres. Et je prends l'exemple, le cas de la commune de Limité, où il a 7 quartiers, ou plus 10 quartiers. Et dans chaque quartier, prenons l'exemple qu'il n'y a pas des infrastructures. Et que les moyens humains plutôt et les moyens financiers ne sont pas réunis. Et à ce niveau-là, que doit faire un bourgmestre? Il y a eu les projets Prostam, les projets de construction des stades municipaux. Et ces projets initiés à l'époque de l'ancien président de la République, chef de l'État Kabila Kabangé, sous l'impulsion de le ministre Matata Ponyo-Mapon, les jeunes n'en bénéficient pas jusqu'à présent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Parce que vous avez relevé les cas des communes en Europe, parce que vous avez suggéré que ça pourra aussi marcher ici au Congo. S'il faudrait parler, faire un budget peut-être de 5 000 balles le mois que le bourgmestre donne dans chaque commune. Je pense que ça pourra permettre à ce que le football congolais, le football provincial connaisse une sens de l'émancipation. Alors, par rapport à cette question-là, moi je vais aller sur l'aspect technique, d'accord, en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur. Et si l'aspect administratif, je reviendrai à vous. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. En tant qu'entraîneur, au niveau des exemples concrets. J'entraîne dans une ville, d'accord. Et dans la ville, il y a un terrain municipal qui est géré par la ville. Donc la ville a un budget pour investir dans un stade, dans un terrain, voilà. C'est des stades ça peut être des stades c'est des projets, c'est des volontés politiques pour moi. Hein. C'est une volonté de dire qu'on a tel budget, on va mettre dans ça pour nos jeunes de la ville. C'est comme ça que fonctionne le sport en France. Hein. C'est dans toutes les villes. Chaque ville a son stade municipal. Après, quand on parle de l'exemple de Stade de France, là, c'est pas géré par une ville, c'est une plus grande structure qui est gérée par l'État. Vous voyez la différence? Donc, on peut partir à petite échelle pour aller jusqu'à plus grande échelle. Exact. Donc, petite échelle, c'est commune, quartier. On cible plusieurs quartiers, on installe un stade pour ce quartier-là. Donc ça veut dire que c'est les jeunes du quartier qui vont bénéficier de cette installation-là. Pour vous faciliter vite la tâche, pour aller un peu vite, puisque l'émission, comme ne pousse pas beaucoup de temps, vous avez parlé au début que vous êtes installé à Massina. Oui. La commune de Massina a beaucoup de quartiers à l'intérieur. Et s'il faudrait faire l'analyse sur le plan technique, c'est la question que je vous ai posée au départ. Si on peut le contrer ou le mettre entre parenthèses juste à la commune de Massina. Alors, comment ça va l'exemple à Massina, concrètement, moi je connais 2 stades.
2 stades. Il y a celui qui est le long du boulevard. Je ne saurais plus le nom. Et puis je connais 2 stades qui existent à Massina, mais par rapport à la population qui est à Massina, c'est pas assez. Vous voyez? Donc on peut, c'est des projets qui peuvent être mis en place par rapport au nombre d'habitants. Le nombre d'habitants, tant de stades. Et un stade, hein, moi j'ai des chiffres là, pour construire un stade, un terrain synthétique simplement, c'est 100 000 $. Hein. Et encore, ça je parle les stades avec synthétique d'un certain niveau. Mais il y a beaucoup moins cher. Okay. Donc c'est des choix. Donc ça peut répondre à ce que vous m'avez posé comme question tout à l'heure par rapport à des contrats avec le Barça et tout ça. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau local d'abord. C'est la priorité. J'estime que ce n'était pas le moment, vous avez dit. Pour moi, si mon avis, pour moi, c'est pas le moment. Parce que même si le Barça vient au Congo pour mettre des choses en place, on va se déplacer comment? On va aller dans quel stade? On va utiliser les stades qu'il y a aujourd'hui? C'est compliqué quand même pour pouvoir... Moi, je le vois, à Massina, je suis en train de... Avec Foot Solidaire, on va ouvrir une académie là, au mois de septembre. Un terrain pour que les enfants puissent vraiment progresser, arriver à un autre niveau, parce qu'on peut commencer le foot de rue. Alors le sable, toutes ces choses-là, c'est bien. Ça développe aussi des capacités. Mais, par la suite, il faut ces capacités-là, les développer encore d'une autre manière. Donc avec des terrains minimum stables, enfin voilà, c'est ça en fait. Donc c'est tout ce... Je reviens. Voilà. Monsieur Félix Kabamba. Monsieur, je sais que vous pouvez aussi partager, vous ne pouvez pas non plus partager le même avis que lui. Peut-être. Pas dire le contraire. Okay, alors, est-ce que, selon vous, quelles sont véritablement l'urgence que l'État congolais peut avoir pour signer un partenariat avec Monaco ou Barcelone? C'était une urgence? Vu sous cet angle-là, ce ne serait pas une urgence. Moi, je reviendrai plutôt sur la redynamisation, justement, du secteur du football. Voilà. Et bon, en toute modestie, je vais nous citer en exemple, quand on a quitté Kinshasa, on avait un peu partout, dans toutes les communes, des terrains où on jouait pieds nus. Et à ma grande surprise, pour info, ça fait 25 ans que je ne suis pas rentré, les terrains sur lesquels on évoluait n'existent plus. Et comment voulez-vous donner envie aux enfants de rejoindre le sport si même au niveau du programme scolaire, ce n'est plus inclus? On va les amener où? Nous, à notre époque, on allait s'entraîner en athlétisme au stade Tata Raphaël. On avait un car, on nous prenait là-bas, et devant le stade Tata Raphaël, il y avait des terrains qu'on appelait parcs à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, Parc 5 et Parc 4, voilà. Voilà, vous comprenez. Et si on part de là, oui, on va redynamiser pas seulement le football, puisqu'on est focus dessus au moment opportun, là, mais par contre, tous les sports. On peut redynamiser tous les sports. Et je pense que la priorité, pour moi, ça n'engage que moi, elle part de là. Okay. Ensuite, le partenariat avec les grands clubs et tout ceci, oui, pourquoi pas. Il ne faut pas fermer la porte. Mais non, exactement. Mais le problème ici au Congo, il n'y a pas une procédure de la continuité. Peut-être la continuité n'existait pas. Je peux rentrer en arrière, il y a eu les états généraux des sports. Organisé à Mboula Lodge, une source archéologique. La construction des stades municipaux, presque morte. Et demain ou après-demain, on ne souhaite pas, ça peut arriver qu'il y ait remaniement et que le ministre ne soit pas reconduit. Est-ce que c'est lui qui va venir? On va continuer avec cela ou il va résilier d'une manière abusive et puis payer les 100 millions de dollars et jeter encore le pays dans le tourniture. Alors, quelle solution, quel conseil donnerez-vous face à ces situations? Parce que les procédures et la continuité n'existent pas. Omar est parti. Puisque Omar est parti, on est aussi émouvé. On prend Imbro. Il est retombé, on a gelé les comptes de la FECOFA. La procédure de la continuité n'existe pas. Alors, quel conseil pouvez-vous donner au gouvernement sur l'affaire partenariat, si jamais les ministres ne continuent pas, quels sont les conseils que vous pouvez donner à
au ministre qui va venir. On ne souhaite pas, on ne prédit pas. Ça peut changer. En réfléchissant brièvement, moi j'inviterais nos politiques à ne pas balayer d'un revers de la main tout ce qui a été déjà mis en place. Et justement, introduire cette culture de la continuité. Parce que s'il faut à chaque fois recommencer à zéro, à mon avis, qui n'avance pas, recule. Donc, mettons nos égos de côté, parce que je pense qu'il y a aussi un problème d'ego dans cette histoire-là. Mettons nos égos de côté et mettons en avant l'intérêt général du pays. Je pense que, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Je pense. Il n'y a pas d'autre ajout. Le football congolais souffre là. C'est là le problème. Exactement. Aujourd'hui, si, je ne souhaite pas, je le dis bien, je ne le souhaite pas, si le ministre des Sports actuel n'est pas, ça veut dire tout de lui est déchiré et jeté. L'autre qui arrive change le contexte. Et c'est ça, c'est l'argent du trésor public qui doit encore sortir. Exactement. Alors pour éviter cela, il faudrait adopter quel mécanisme? Le mécanisme européen, par exemple, pour... Je pense que Papy a sorti dans ses points une mise en place d'une réglementation. Okay. Ça existe, cette réglementation. Je pense bien que je vais vous l'envoyer dans le privé. Il faut qu'elle soit respectée. Le problème, c'est au niveau de l'applicabilité. Oui, ce qui fait traîner exactement les problèmes aussi, les états généraux du sport, il y a eu des résolutions. Le problème, c'est l'applicabilité. Il faut mettre un gendarme. Exactement. C'est ça. Alors, prenons notre deuxième thématique, il ne nous reste que 12 minutes. 12 minutes. Bon. Je pense que dans 12 minutes, on en aura des choses à dire. Au galop. Exactement. Je vous laisserai votre temps libre. Okay. Quel est le vrai problème du sport, du football congolais, et comment votre structure, les réseaux des amis du football congolais, peut-elle participer au développement du football congolais? Permettez-moi de revenir. Exactement, vous êtes libre. Permettez-moi quand même de revenir sur ce que mes amis viennent de dire. Le produit n'est pas de qualité. Le produit n'est pas de qualité. Alors, si le produit n'est pas de qualité, sponsor, je ne sais pas qui, je ne sais pas gouvernement, mais des sociétés, les mécènes, mais personne, c'est comme quelqu'un qui va au marché, le produit n'est pas de qualité, on n'achète pas. C'est tout à fait simple. Alors, il faut rendre ce produit de qualité. Exactement. Et pour donner de la qualité à ce produit, il faut quoi? Entre guillemets, pour développer le sport, il n'y a pas grand-chose. Il faut seulement... Je prends un tout petit exemple, un bête exemple, le sport congolais. On prend la FECOFA. Vous savez, en 2011, le 24 décembre 2011, on avait voté ici au Congo la loi sportive. Je pense que vous, en tant que journaliste, initié par Eugène Kabongo. Alors moi je demande à ce que tous les sports, je dirais pas, je ne veux pas demander au ministre, hein, mais tous les dirigeants et tous les gens qui aiment le foot lisent cette loi sportive. Et deuxièmement, vous avez parlé de les états généraux de la FECOFA. Des sports. J'ai lu les états généraux de sport. Il y a tout dedans. Monsieur le journaliste, je vous dis, en dehors de cette manque de qualité de notre produit, nous avons des experts de qualité ici à Kinshasa. Tels que nous avons des jeunes qui sont en Europe, qui sont aussi de qualité pour aider ce sport à se développer. Enfin, en particulier le sport, mais tout le sport, à tous les niveaux, nous avons des jeunes, nous avons des gens, nous avons des experts ici au Congo qui connaissent et qui peuvent aider au développement. Donc, il faut mettre à la disposition de ces gens-là les moyens qu'il faut. Mais si on met les moyens qu'il faut, c'est de l'argent. Mais en contrepartie, c'est là où le RAFC veut intervenir. C'est la formation. On ne peut pas donner à un pouce-pousseur une voiture. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Du pouce-pousseur pour passer à la voiture, il faut faire une formation, il faut devenir chauffeur. Donc,
il faut que les gens qui vont rentrer dans le foot... Mais les contraires, pour devenir pousse-pousseur, il n'y a pas de formation. Parce qu'on casse. Il y a pas de... Là, on casse. On est chauffeur, si on casse, on devient pousse-pousseur. Okay. Mais pour aller... C'est de la technologie et c'est la différence. Hein. De l'autre côté, on ne fait que pousser. Il y a 2 roues et puis bon, on fait ce qu'on veut. Mais quand on a une voiture, il faut suivre les entretiens, il faut connaître sa voiture, il faut avoir le produit de qualité. Okay. Et il nous faut un produit de qualité. Si on a un produit de qualité, le partenariat, le sponsoring de Barcelone aura de la valeur. Ils vont découler. Et là, on n'aura pas de la valeur. Ah, quand vous parlez de qualité, vous faites aller. Bon, je ne sais pas si d'après ma compréhension, oui. c'est la valeur humaine. Justement, le développement du capital humain. Ok. Ok. Je vous donne encore un petit exemple. Okay. Vous avez suivi la finale de la Coupe du Congo. Oui. Il y a eu beaucoup de spectateurs ou pas? Le stade était vide. Très vite. Très vite. Trop même. Alors nous, qui sommes de l'avant indépendance, nous parlons aujourd'hui parce que nous avons un comparatif. À l'époque, finale de la Coupe du Congo, Zaïre, je ne sais pas, entre tout-puissant Mazembe, Anglebert à l'époque, et Lupopo Saint-Éloi à l'époque. Ça se jouait à Kinshasa. Le stade était plein. Ce ne sont pas des équipes de la ville de Kinshasa. Mais il y avait un suivi dans le sport. Il y avait un suivi dans des championnats. Mais ici, actuellement, il y a un désintérêt total de l'activité sportive, en particulier du foot. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils ne sont pas dans le foot. Il va falloir faire, pour moi, un loi cadre par rapport aux grandes entreprises qui puissent aider. Parce qu'à l'époque, ça existait. Moi, j'ai commencé à jouer au foot dans un club. Nous, on a joué pieds nus dans toutes les communes. Dans toutes les communes, parce que bon, quand tu jouais très bien, on venait te chercher et tout. J'ai joué. Et après, on est rentré dans FASIC. Après, on a fait des interscolaires, interuniversitaires pour certains d'entre nous. Et il y avait des coopératives. Avant, la 3e division à l'époque, c'était une division coopérative. C'était les entreprises Bralima, Chanik et tout. C'est eux qui avaient des équipes et qui passaient 2 fois en 2e division. Mais je vous assure, quand on allait au stade, vous attendez pour rentrer au stade, hein, qu'on ouvre les portes. On avait 5 parcs devant le stade Tata Raphaël. 2 fois, les gens ne rentraient plus au stade parce qu'ils regardaient le match de 2e division qui se jouait dans ces parcs-là. Mais c'était plus palpitant que de rentrer et regarder, par exemple, Mikado qui joue contre Étoile de Léosport, quelque chose comme ça. Et le produit avait de la valeur. Mais aujourd'hui, quand on voit les joueurs, nos jeunes jouer, c'est pas de leur faute parce que comme il n'y a pas du street foot, il n'y a pas le foot de rue, il n'y a pas des interscolaires où on va aller chercher les pépites, il n'y a pas des foot de quartier. Il y avait des foot de quartier, on était de Yolo, on allait jouer à Bandalungwa, et ainsi de suite. Et les parents suivaient les enfants. Donc du coup, quand on suit un enfant qui a commencé, les Kakouko et tous les Kibong, ils ont commencé à Matete, ils ont commencé derrière le stade, le foyer de Matongé et tout, et on les a vus là-bas jouer, et on les a suivis jusqu'au stade. C'est ça qu'il faut faire. Il faut redonner, donner, par rapport aux infrastructures, donner l'envie aux gens d'aller au stade. Pour donner l'envie des gens d'aller au stade, il faut qu'ils commencent à regarder les enfants jouer au quartier. Mais il n'y a pas. Aujourd'hui, on met ses bottines à 18 ans, paf, on est joueur dans un club. Et il faut voir. Moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport Moi, je suis souvent ici au Congo. Je suis ici, je suis là-bas en même temps. Mais j'ai remarqué, par exemple, quand il y a Real-Barça, oui, j'allais en venir. tout le monde a son maillot. Il y a plus d'engouement que quand il y a Vita Imana. J'ai été voir des matchs de Vita Imana. Autrefois, j'étais à Lubumbashi, j'ai regardé les matchs de Vita Imana. Pendant que je regardais les matchs de Mazembe contre les aides, mais à Kinshasa, on me dira les stades vides. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que on rappelle, hein, dans les 10 points que j'ai donnés, le premier point, voilà, il faut repartir à la base. Moi j'ai l'impression que nous les Congolais, on aime bien ce qui brille. D'accord, on aime bien, je suis bien habillé, mais est-ce que je suis propre à l'intérieur? Est-ce que voilà, c'est ça
Donc on doit mettre une priorité sur le Congo, pas sur Barça ou quoi que ce soit, sur le Congo, au niveau local, quartier par quartier, ville par ville, province par province, essayer de changer un peu les choses au niveau infrastructure. Et les gamins vont avoir envie de... Parce que les gamins ici, moi je tourne un peu dans les stades, je vais souvent voir le terrain de location là, je ne sais plus c'est dans quelle ville, les terrains synthétiques. Il y a 2 terrains synthétiques qui sont loués. Il y a plein d'académies qui louent parce qu'ils n'ont pas un autre endroit où y aller. Donc par rapport à ça, hein, si je prends les chiffres par rapport au Barça, donc sur 4 ans, chaque année c'est 10 millions chaque année sur 4 ans. D'accord? Moi j'ai fait le calcul sur un projet tout fait qui coûte par exemple 3 millions. D'accord, un gros projet où tu arrives à récupérer les meilleurs joueurs d'une province, les mettre dans un centre de formation avec tout le fonctionnement qui coûte 3 millions. D'accord. Au Congo, on peut construire 3 centres par an. C'est-à-dire 12 en 4 ans dans toutes les provinces, un peu partout au Congo. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que cet argent-là qui va partir au bas, je le dis parce que je suis dans le football en Europe, je vois déjà comment ça va se passer. C'est que dans 4 ans, comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y aura plus de suite de toutes ces choses-là. Donc pour moi, ça sera de l'argent jeté par la fenêtre, alors qu'au niveau local, il y a un travail à faire. Il faut construire des terrains, il faut former des gens, je vois même les formations, de la FECOFA ou d'autres, voilà. Il faut former des gens, il faut maximiser sur l'humain d'abord. Parce que ça soit ici ou la diaspora, les Congolais, on a tout ce qu'il faut. On a les compétences, dans le monde entier, il y a des Congolais qui connaissent très bien le football, qui sont capables de former. Ici, sur place, c'est la même chose. Il y a cette synergie-là, si on arrive à mettre on peut faire des grandes choses, mais on veut ce qui brille. Pour moi, c'est ça. Monsieur il y a un problème qu'on ne peut pas éluder. C'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Très important. Moi, je dis produit de qualité et pouvoir d'achat. Parce que nous, à notre époque, pour aller au stade, papa et maman avaient toujours un moyen pour vous donner un peu d'argent, un peu de sous pour aller au stade. Si c'est papa, maman ne pouvait pas, même un vieux au quartier pouvait vous aider. Mais bon, rentrer dans ce secteur-là, c'est un peu plus politique. Mais c'est un problème qu'on ne peut pas éluder. S'il faut remplir les stades, il faut donner les moyens aux gens d'aller au stade. Monsieur Félix, je vais clôturer l'émission avec vous. Merci. Vous avez, pas vous, parce que nous tous là, nous sommes en train de décrier la façon dont les supporters sont absents dans les installations sportives. Des fois, c'est dû aux mégestions de nos dirigeants qui gèrent les clubs, les différentes équipes et tout comme ça. Alors, pour que le sportif ou les supporters reviennent au stade, quels sont les mécanismes et qu'est-ce qu'il faut faire? Entrée gratuite ou encore payer les billets à un bas prix? Ou comment? Quelle est votre idée élective par rapport à ça? Le coût du billet, les entrées gratuites, certes, mais je pense qu'à la base, il faut d'abord donner aux sportifs eux-mêmes la possibilité de s'approprier le sport. Si on saute cette étape-là, on aura beaucoup de mal à re-remplir les stades comme c'était avant. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Je suis un ancien élève du collège Saint-Joseph de l'époque. On avait un préfet de discipline qui nous a initiés à l'athlétisme. Et nous avons eu à l'époque l'une des plus grandes équipes de basket au niveau de la compétition interscolaire, dont est sorti, je vais me permettre de citer son nom même en son absence, c'est un grand frère, un basketteur comme Pili Pili. Papa Pili Pili, l'ancien directeur général des Jardins. Voilà, et à l'époque, nous avions l'équipe la plus forte. Nous qui étions les Puinés, qu'est-ce qu'on avait comme envie? Devenir comme eux. Au niveau athlétisme, pareil. On était confrontés à l'armée. Oui, oui. On était confrontés à l'armée. Nous, les petits scolaires, on allait faire des compétitions au camp Kokolo. De là est parti un certain amour, un attachement au sport. Et à partir de là, oui, moi, étant papa au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses, je tire mon petit train avec mes enfants.
venez voir ce que papa a fait. Et au moment où je vous parle, mes 3 enfants sont tous sportifs. Chacun a choisi son domaine. Et le jour où moi je m'intéresse à un sport où malencontreusement j'ai oublié, c'est ma fille qui me rappelle. Elle me fait « Ah papa, tu sais il y a les championnats de France de cyclisme en vélodrome. » Moi je dis « Ah oui ?» Elle dit « Oui, mais qu'est-ce que tu en penses ?» On va y aller. Ça fait déjà 2 personnes. Et dans la foulée, j'ai pris un ami à moi, on était 3. Vous savez, le cursus scolaire en mathématiques, apprendre à compter, on commence à 0, 1, 2, 3, 4. Exactement. Eh bien, commençons par la base. Et vous verrez qu'avec le travail que nous faisons, tous ensemble ici autour de la table, on remplira les stades dans pas longtemps. Ok, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je pense bien qu'on en aura l'opportunité. Merci à vous, monsieur Félix Kabamba. Vous êtes coordinateur au réseau des amis du football congolais. Merci. Tout à fait. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur Louteti Ntsakala. Give. Oui. Alors, secrétaire général du réseau des amis du football congolais. Merci à vous. Moi aussi, je vous remercie et puis je salue tous les spectateurs de Congo, de Buzz Sport. De Buzz Sport. Et bon, ben, peut-être il y aura une prochaine fois. Exactement. Donc, la prochaine fois, au mois de septembre, je serai en Paris avec vous. On l'espère bien. C'est une invitation parce que c'est une conférence qui contient absolument beaucoup de... On vous attend. Avec plaisir. Je tiens à saluer quand même ma famille en Europe, à saluer les amis, tous les amis du RFC. On est avec eux et puis bon, on continue à faire le travail ici. Messi Papi Makonda Mava, je rappelle que vous êtes le président du football solidaire en RFC et aussi coordinateur de l'AFC. Merci à vous pour votre temps que vous nous avez donné pour cette émission. Je pense qu'on en aura encore des opportunités. Avec plaisir. Merci à vous aussi de l'invitation. C'était un moment agréable de parler de notre passion qui est le sport et le football. Donc quand on fait les choses avec passion, on finit par réussir. Donc il n'y a pas de raison. Tout à fait. Donc voilà. Merci. Allez, ça n'est fini aujourd'hui. Portez-vous bien. On se retrouve le mardi prochain. Bye bye.